on avance complètement, et là, hop, il jaillit d'un coup, donc c'est surprenant, et alors, lui se recule, et faites attention, à l'effet pour que le chien soit surpris aussi, il y a la mère qui le tire en arrière, regardez. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. Aujourd'hui est la dernière vidéo de l'année et je me suis dit que ce serait sympa de revenir sur un film de Noël un peu particulier puisqu'il s'agit de Gremlins. Gremlins de Joe Dante. Alors évidemment, c'est pas forcément le genre de film de Noël auquel on peut s'attendre, mais bon voilà. Mais je me suis dit que ça pouvait être marrant de terminer l'année sur un film comme celui-ci. Et donc nous allons étudier 3 scènes. L'intro. Ensuite, nous allons voir la première apparition de Gizmo. Et enfin, nous allons terminer sur une petite scène que je trouve assez amusante, qui est l'apparition des autres Gremlins. Mais avant de commencer, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à faire partager votre engouement autour de vous en partageant le contenu de cette chaîne. On commence tout de suite. Alors, nous débutons notre séquence par un plan sur une voiture. Alors Joe Dante est quelqu'un qui aime bien faire des clins d'œil, alors des clins d'œil à la pop culture, des clins d'œil à d'autres réalisateurs, d'autres films. Et là, il s'avère qu'on a un premier clin d'œil parce que cette voiture, c'est une Gremlin. Donc déjà, il y a déjà une signature. L'autre chose qu'on peut se rendre compte, c'est qu'il y a 2 couleurs qui sortent un petit peu du lot. On a du vert, là, ici, et une couleur plus chaude qui vire vers le rouge. Et donc le vert et le rouge, c'est un peu la couleur de Noël. Et on va voir que les 3 couleurs qu'on utilise tout le temps en audiovisuel, c'est le rouge, le vert et le bleu. Et on va voir l'utilisation du bleu. On note aussi également qu'il y a de la fumée, là, ici sur le côté, qui est justifiée par le fait que la voiture, on a l'impression, est à l'arrêt et ne fonctionne pas bien, mais donne une aura mystique un petit peu à ce qui vient de se passer, couplé au fait qu'il y a des idéogrammes chinois qui, certainement, dans la tête des Américains, est quelque chose d'un peu incompréhensible et du coup rajoute au mystique de la scène. Alors je suis désolé, la vidéo est en anglais et en plus je l'ai chopée sur YouTube, donc c'est pas la meilleure qualité, je m'en excuse. On peut se rendre compte que le gamin descend, d'accord? Donc notre action va se passer sous terre. Donc ce qui est sous terre n'est pas visible de l'ensemble des gens vu que c'est enterré, d'accord? Et donc symboliquement, on descend dans quelque chose de caché. Et on peut se rendre compte que le gamin ainsi que la lumière ici est bleue. Donc c'est la première fois qu'on voit apparaître ce bleu et on ne sait pas où il va nous mener. What's down here? This is it. This is your grandfather's store? Yeah. Come on. Ok, donc là on a en plus la musique de Jerry Goldsmith qui nous met dans un environnement mystérieux, un peu énigmatique. Allez, Now why do you gotta drag people in off the street? il descend et là, cut, on a un plan en mouvement sur un Asiatique qui fume, on imagine sans doute de l'opium. Donc là on est effectivement dans, j'allais dire, la caricature un petit peu de ce qu'on peut s'attendre d'un vieil homme chinois un peu lettré, un peu voilà, empreint d'une spiritualité. Il est en train de... Alors d'abord, ce qui le caractérise, c'est donc sa barbe, donc ce qui fait penser à un vieux sage. La fumée, donc on imagine que c'est quelqu'un un peu comme Gandalf qui fume pour essayer de réfléchir, et qui plus est, il est en train de jouer tout seul à un jeu de réflexion. Donc on se dit, ok, le mec est malin. On arrive, on a la lumière bleue ici, hein, donc ce qui nous fait nous dire qu'effectivement, c'est bien cette lumière qu'on avait vue au départ qui l'a fait arriver. Et vous allez vous rendre compte
que c'est effectivement un effet, que c'est pas une lumière qui est comme ça, posée aléatoirement dans la boutique, parce que vous allez voir qu'elle va disparaître. Alors, regardez bien, c'est plus visible sur le rideau derrière, parce que lui, naturellement, va avancer. Donc on se dit, c'est normal, il passe sous la lumière bleue, on la voit plus. Mais pour autant, vous allez voir que cette lumière bleue, là, elle va disparaître. Regardez bien. Hop, plus de lumière bleue. Il n'y en a plus. C'est-à-dire que là, c'est clairement, il y a le réalisateur qui a dit, vous allez me baisser la lumière de façon à ce que on ne l'ait plus. Et là, lui, elle est encore sur lui, vous allez voir qu'elle va disparaître naturellement parce qu'il va se barrer. Hop, là, ici, il n'y a plus du tout de lumière bleue. Là, on bascule dans un environnement plus chaud, plus chaleureux. Donc, il y a des bougies partout, ce qui renvoie, ce qui accentue encore le côté mystique un petit peu. Vous entendez la musique, plein d'objets étranges aussi. Et il y a une sorte de décalage d'ailleurs, bon, entre bien sûr notre personnage principal et l'enfant, qui lui est habillé de manière moderne. En fait, il y a un décalage qui est un peu saisissant ici. Et regardez, là on a un double justificatif de mouvement. Lui part sur la gauche, lui part sur la gauche aussi. Alors lui dans la profondeur, lui vers nous. Et ce qui justifie donc ce mouvement de caméra qui part comme ça sur la gauche. Et le jeune homme là va nous permettre de spatialiser aussi le grand-père. Parce que là, on continue le mouvement. Vous avez vu, ça y est, le mouvement, on commençait à se dire, tiens, il n'y a plus de justificatif de mouvement. Bah, lui repart par là. Donc, c'est vraiment une intention, hein, de façon à nous amener au grand-père. Donc, l'air de rien, c'est un plan d'exposition très sympathique, très élégant, où on arrive à spatialiser tous nos personnages, mine de rien. Are these things real? I told you, everything's real. Voilà, ça aussi, on a aussi une thématique qui arrive. Est-ce que c'est réel? Tout ici est réel. Donc ça commence à nous préparer psychologiquement sur l'arrivée de Gizmo. Gizmo est réel. Well, friends, you do have a lot of interesting artifacts here, but there's one thing you don't have. And what's Alors là, vous entendez que la musique s'est arrêtée. C'est-à-dire que il va nous annoncer quelque chose. Il dit, attention, il y a quelque chose que vous n'avez pas. that? Well, let me show you. I got it right here. I'm an inventor. I made this. On a raccordé sur lui. Donc là, on se dit, OK, donc ça va être mis en valeur. Hein. Il faut qu'on voit ce qu'il a à nous montrer. Qu'a-t-il à nous montrer? Bathroom buddy. Voilà, une salle de bain portative. Donc là, clairement, ça sent la loose. It's the invention of the century, friends. It eliminates Cut, donc on arrive sur lui qui est associé à une couleur globalement chaude, voire rouge, ici, rouge, rouge. Là, ici, ça tire vers le rouge. Et donc, on comprend aussi que c'est mal barré pour notre vendeur. Enfin, lui, on sent bien qu'il va pas être hypé par le truc. Le truc a l'air trop moderne et lui n'est pas du tout dans la modernité. the need to carry. Donc, l'association des deux est assez amusante. And you got yourself your shaving mirror. You got yourself your toothbrush. Donc lui continue, donc dans son délire, on voit qu'il n'y a pas le vieil homme dans son plan, ni le jeune homme, donc ça donne la sensation qu'il est dans sa bulle, donc comme s'il récitait en fait un petit peu sa leçon, et qu'en fait il arrive à hyper personne en fait dans son délire. You got yourself a toothpick. You got toenail clippers. You got Le son, on n'avait plus de musique, de façon à ce qu'on se dit, ok, on a compris le côté mystique, lui n'est pas mystique. Donc lui, il arrive, il dit des banalités, il essaie de vendre son produit, donc pas besoin d'avoir ce côté mystique. En revanche, ça permet aussi, l'air de rien, d'entendre en fait le son de l'animal. Donc on se dit, c'est quoi? C'est un perroquet? On ne sait pas exactement, c'est un son d'un animal, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça attire son attention, c'est mis en valeur. nail file. Voilà, on a déjà un point, un mystère. Et évidemment, cette scène n'est pas purement gratuite. C'est-à-dire que d'abord, ça crée un décalage entre, on va dire, deux façons de fonctionner, la façon traditionnelle, la façon un peu plus moderne. Et aussi, lui, on se dit, OK, ce gars-là, au pire, est un vendeur, c'est-à-dire qu'il vend ce produit. Au mieux, c'est un vendeur et un inventeur. Et on va voir que c'est cette option-là. You got yourself a dental mirror. This is going to revolutionize traveling. Now let's just say, for the sake of argument, that you're on a bus. Alors vous avez vu aussi que la présence du vieil homme est justifiée encore, même s'il n'est pas présent là, par de la fumée là. Il aurait pu ne pas l'avoir. Mais en fait, on sent qu'il y a encore de la fumée de temps en temps ici. Plane or a train. You forgot to brush your teeth. You got yourself a bad case of dragon breath. Voilà, donc là on a une blague, Dragon Breath, et puis on voit le dragon, il le regarde.
Bon, ça marche pas très bien comme blague, mais en tout cas, voilà, ça se veut être marrant et ça traduit aussi le fait que c'est quelqu'un de maladroit. Et on va voir que ça va continuer dans ce Bad sens. breath. Now, what do? No problem, friend. All you do is you take your toothbrush out and you push this button. Et voilà. That's no problem. That's absolutely no problem. Cleans up easily. Donc on voit par l'attitude du vieil homme que clairement ça va pas le faire du tout. Déjà que je pense que ça devait pas le faire à la base, bah alors là c'est Now, what carrément I'd mort. like to do, sir, I'd like to give you my card. Rand Peltzer. Fantastic ideas for a fantastic world. I make the illogical logical. De nouveau, on a un champ lexical. Il rend logique ce qui est illogique. Now, sir, I can get you. Il le regarde quand même. Il est poli, hein, il aurait pu dire non, mais donc et puis le fait qu'il ne parle pas aussi rajoute à ce côté mystérieux aussi à ce personnage. These. I can get them by the dozen if you like. De nouveau, le son. What do you think? What do you think? Et comme normalement on ne réagit qu'à la troisième fois, c'est le célèbre AAA prime dans un scénario. Donc je vais expliquer vite fait. C'est-à-dire que prenons par exemple Zorro. Zorro doit franchir en fait un ravin. Donc le premier il tente, il échoue. Le deuxième il tente, il échoue. Et le troisième il réussit. S'il avait échoué de nouveau, nous en tant que spectateurs, on se serait dit bon ça nous fait chier, il faut passer à autre chose, ou il est vraiment trop nul. Là, première fois, le cri. Deuxième fois, le cri. Troisième fois, il se dit, OK, il faut que j'agisse. Il se passe quelque chose derrière. Where's that coming from? On resserre sur le vieux et on est en contre-plongée sur lui. Donc là, on se dit, OK, il va se passer quelque chose. Le vieux sait ce qui va se passer. Donc il est vigilant. Et en plus, avec le fait qu'il retire sa pipe, rajoute au fait qu'il est attentif. Et là, oh, l'apparition de la lumière bleue, de nouveau. Donc là, alors déjà, vous avez vu aussi que de manière subliminale, il y a aussi une araignée. Il y a une expérience scientifique qui a été effectuée où on passait des cartes très rapidement devant des gens avec plein d'objets ou d'animaux comme des chatons, tout ça. Et il y a une araignée ou un serpent dedans. Et en fait, l'œil va le percevoir. C'est-à-dire qu'on perçoit tout de suite quand il y a un danger, en fait. C'est instinctif. C'est un reste de notre hémisphère reptilien. Et là, on a une araignée qui est au premier plan et qui en plus est mise en valeur parce qu'on a quand même une zone de lumière ici. Donc on se dit, OK, il y a danger en fait. Là, on est clairement dans du bleu. Hein. Alors, il se baisse. Donc ce qui laisse sous-entendre que le truc n'est pas accessible. Il faut se baisser pour pouvoir y avoir accès. On rappelle que Gizmo est sous terre. Et là, il est masqué par un drap. Donc il y a beaucoup de précautions par rapport à ce personnage, par rapport à cet animal. On ne sait pas exactement ce que c'est alors là, à ce moment-là. On enlève un drap. Et on comprend, parce que là on sent qu'il y a des barreaux, donc il est dans une cage en plus. What is that? Mogwai. Alors, on a la première partie. Bon, d'abord, lui est très bleu. Hein. Donc, on sait qu'on est au bon endroit. Il y a un rappel là, du rouge pour rappeler qu'on est bien dans le même espace hein, que tout à l'heure. Et on a d'abord une présence physique ici. On sent que c'est un peu duveteux. Hein. Donc, on se dit, OK, il y a des poils. Et l'autre apparition, l'autre caractérisation de notre Gizmo, hein, c'est le chant. C'est un animal qui chante. Un peu comme un perroquet. What's he doing? Alors, de par son attitude, hein, on sent qu'il est charmé. Et c'est vrai que cette petite mélodie est très agréable. Hein, ça lui donne un côté mignon. Hein, Singing. Donc, on revient sur lui. Donc, on est dans le bleu He également. does that sometimes. Voilà. De par son attitude physique, on comprend que, bon, il est habitué, lui. On note aussi que, d'ailleurs, ce gamin... Alors, Gremlins, c'est sorti en 1984. Et on a la même année la sortie de Indiana Jones et le Temple maudit, où il y avait un jeune homme asiatique également, avec la même casquette. Hop, il referme,
Et là, vous avez vu, sur cet effet de volet, boum, on cut sur le vieil homme. On a un plan qui n'est pas bullé, hein, vous avez vu, là, le bureau, alors soit le bureau il est monté en biais, soit la caméra est légèrement débulée. Donc c'est léger, hein, c'est pas très visible. On se rend compte que les bougies, elles, ne sont pas droites, elles sont un peu comme ça. Donc, il sent qu'il y a quelque chose donc d'instable, il y a quelque chose il sent que la situation peut lui échapper. Hein, il n'est pas rassuré, le vieil homme. Allez, on revient. D'ailleurs, on notera que la lumière bleue, là, n'est plus. Hein. On bascule dans l'environnement chaleureux. Et lui, avant, s'est fait entrer le vieux dans son champ. Donc, comme si il va essayer, on va dire, de le charmer. Il va essayer de l'avoir. Hein. Chose qui n'apparaissait pas tout à l'heure quand il parlait de sa baignoire portative. Il n'était pas dans son champ. Là, il est dans son champ. Et on revient dans la situation de tout à l'heure. Alors là, au moment où il pose le pognon, on voit qu'il y a le gamin. Donc on voit que le gamin, lui, il est intéressé par l'argent, de toute manière. Hein. Déjà, là, sur ce plan, il y a plein d'éléments dorés, hein, qui font penser à de l'or, évidemment. Et lui pose l'argent, et on va comprendre, par rapport à son attitude, que c'est une grosse somme. Il ne s'attendait pas à autant. Voilà. Le vieux dit non. On notera qu'on ne voit pas le visage du vieux, on reste sur lui. On comprend, rien qu'à travers les regards du gamin, comment se passe la transaction. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans le Temple maudit, au moment où il y a Harrison Ford qui fait un deal avec Lao Che, il y a en fait un passage comme ça où il y a Willie Scott qui est au centre et qui regarde en fait les éléments passés, comme ça. Et ça me fait penser à ça, en fait. Present for my son for Christmas. It's exactly what I've been looking for, and I've been everywhere. Voilà. Et donc là, on comprend qu'il veut faire plaisir à son fils, on comprend que c'est un cadeau, très bien. Mais on comprend aussi que lui, il est prêt à mettre le prix. Hein, donc tout s'achète hein, pour lui. Ok. Et là, on a aussi deux perceptions de la vie, hein, deux manières de voir. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'Américain qui se dit vas-y, moi je suis prêt à payer le prix, toute chose est achetable. Et on a le vieil homme qui dit non, non, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Voilà. On comprend à travers l'attitude du gamin, la main et tout, que là, c'est quand même une grosse somme et qu'il serait enclin normalement d'accepter. Le vieux, contre-plongée, donc c'est pareil, ça le valorise. Hein. Et là, on est associé d'ailleurs à un mur de briques. Hein. Donc ça veut dire que là aussi, pareil, c'est un mur. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer au travers, c'est-à-dire qu'il est fermé à, on va dire, toute proposition. I'm sorry. Mogwai, not for sale. Allez, ciao. Et il se casse. Donc là, il s'éloigne, la discussion est close. Grandfather, With Mogwai comes much responsibility. Alors, voilà, le mogwai, donc là, le mot est prononcé mogwai, beaucoup de responsabilités, et en plus, au moment où il dit ça, il bascule vers du rouge. Hein. Le rouge, on rappelle le danger, hein, ça peut être le désir aussi, mais bon, là, pour le coup, ça a plus être l'expression d'un danger. I cannot sell him at any price. Voilà, et donc là, on revient sur ce qu'on disait, qu'il y a un système de valeurs qui n'est pas le même que l'autre. Et lui, qui est la nouvelle génération, lui ne comprend pas. Il a été américanisé, on pourrait dire. Et donc pour lui, oui, non, si, ça s'achète, t'inquiète pas. wait outside a moment. I'll be right out. Et regardez, on a une apparition du bleu, là, au moment où ils vont reparler du Gremlins. On reste sur le gamin, parce que maintenant, en gros, c'est à lui de prendre une décision. Hop, hein, on laisse bien le temps. Hop, on revient sur du bleu. Donc là, c'est la couleur du Gremlins, hein, c'est la couleur de Gizmo, en tout cas. Parce que les autres Gremlins, eux, auront plus une couleur verte par la suite. Et là, What about your grandfather? Forget what he said. He's crazy. We need the money. Now, come on. ils ont besoin d'argent. Donc, ok, très You bien. want it or not? I want it. Look, Mr. Et alors là, on bascule sur une petite fin de scène que moi, j'ai toujours trouvé un peu bizarre, bancale. C'est-à-dire que là, There's 3 rules you've got to follow. You have what Voilà. rules. Keep 'em
il va expliquer les règles, et moi je trouve que c'est pas du tout valorisant, en fait, pour exprimer des règles aussi importantes, en fait, dans le film, que de le faire. Alors, on voit pas le Gremlins, on voit pas les personnages, on a juste une voix off, on a la sensation qu'en fait, les gars se sont dit, bon, il faut expliquer les règles, on l'a pas encore dit, c'est pas grave, on va prendre un plan bidon, on va le ralentir au maximum pour avoir le temps de balancer toutes ces règles, et on va faire un premier appel. Bon, je trouve ça assez maladroit. Alors, ce qui est marrant, là, c'est qu'ils disent il faut qu'ils soient en dehors de la lumière et on a un gros phare face à nous, donc je pense que ça, c'est voulu. Especially sunlight. It'll kill him. And keep Okay. him away from water. Don't get him wet. Voilà, il dit faites attention à l'eau. Et là, on pourrait se dire aussi que là, il a esquivé, en fait, une petite flaque d'eau. Bon, éventuellement. But the most important rule, the rule you can never forget, no matter how much he cries, no matter how much he begs, never, never feed Voilà, him ne after pas midnight. le nourrir après Whatever minuit. you say. Hey, listen, thanks, and have a Merry Christmas. Voilà, et joyeux Noël quand même. Bon. Alors, on bascule dans notre autre scène. Yeah, the miracle company, the people who have the kitchen Alors, companion. on peut se rendre compte que dans ce plan, on a une lumière flat. C'est-à-dire, franchement, la lumière, c'est une lumière de téléfilm. On a l'impression qu'on est dans le Cosby Show ou toutes ces séries américaines, sitcom. Franchement, on n'a pas de stylisme, on n'a pas d'esthétique particulière pour mettre en valeur ce qui va suivre. Might be interested in the bathroom, buddy. Oh, great. Tra-la-la-la. Et là, on a des couleurs qui sont plutôt ternes, voire même bleues, et on a ce paquet rouge hein, qui ressort particulièrement. Oh, thanks, Dad. You're gonna like this. On resserre sur lui parce qu'évidemment, il est content. Alors, il le secoue en gros boulet qu'il est, et lui, tout de suite, cut réaction. Non, 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 attention. Oh, don't shake it. We're gonna have to open it now. It won't wait till Christmas. Alors, le chien qui réagit. Alors, comme si, normalement, quand un chien aboie, c'est bien souvent parce qu'il va y avoir un danger. Là, on va voir que le chien va avoir son utilité, évidemment, dans notre scène. On revient sur lui. It's a puppy, isn't it? Voilà, qui pense, évidemment, à un chien, mais ce n'est pas le cas. Et donc, le père est plutôt satisfait de lui. It is, I can tell. It's a new Et voilà, il fait des blagues pourries. Et c'est vraiment ce qui caractérise un petit peu ce personnage. Alors, on bascule. Alors, les personnages, vous avez vu descendre des marches, donc se rapprochent du foyer. Un peu, il y a quelque chose en fait de symbolique là-dedans aussi. Hein. Comme si une histoire allait être contée. Ça fait penser à des souvenirs immémoriaux. Les tribus se réunissaient autour du feu pour raconter une histoire. Donc là, ils descendent des marches, ils se réunissent, ils se rapprochent physiquement, ils rapprochent en fait les fauteuils, hein, comme pour écouter l'histoire. Oh, honey, would you dim the lights, please? Et en plus, Dim the lights. alors, il éteint la lumière. Donc, ce qui va créer une ambiance différente, qui est l'ambiance, on va dire, propice pour ce genre de film, pour Gremlins en particulier. Et on note aussi qu'il y a une action caractérisante aussi, c'est qu'elle va utiliser une télécommande, donc une invention du père, pour essayer de baisser la lumière. Dad, what does it do? Glow in the dark? It's important. Ce qui passe tranquille, en fait, en arrière-plan, mais qui traduit aussi une des caractéristiques du personnage du père. Go ahead. On a une entrée de chant du chien. On note que ça y est, la lumière devient naturellement plus chaleureuse, ce qui renvoie à la lumière de la boutique, hein, du papy. Open it. Alors là, on a la lumière de Gizmo bleu qui vient naturellement en fait de la fenêtre, et on a la lumière aussi de la boutique. Allez, on a une avancée, donc là, qui traduit l'impatience et qui, pour nous, en tant que spectateurs, on a envie de savoir ce qu'il y a dans cette boîte, parce que depuis tout à l'heure, on sait qu'il y a une créature, on ne sait pas à quoi elle ressemble, on est impatient en fait. Rappelons que tous les éléments qui masquaient Gizmo, hein, on avait sous terre, un drap, une cage, on avait plein de trucs, et bien là, on a un paquet cadeau, et on a une boîte qui... C'est pas une boîte anodine, on sent que c'est une boîte ancienne, hein, qui lui donne un côté ancestral aussi à ce personnage. Et alors, regardez bien. On notera aussi que là, il y a de la lumière bleue ici et là, ce qui n'est pas du tout logique parce que la fenêtre est là. Donc, qu'il y ait une lumière comme ça, très bien, mais une lumière là qui arrive de là et par au-dessus, non. Donc, c'est bien que c'est une volonté qui est une lumière bleutée ici.
suspense, on joue la tension, une avancée. On va voir que le feu à côté est important. On avance complètement et là, hop, il jaillit d'un coup. Donc c'est surprenant. Et alors, lui se recule et faites attention. Elle est faite pour que le chien soit surpris aussi. Il y a la mère qui le tire en arrière. Regardez. Elle le tire parce que bon, naturellement, le chien n'aurait pas réagi sinon. Donc on va revoir cette scène. Regardez bien. Vous avez vu, elle le traque en arrière. Et donc là, le chien porte enfin son attention sur la boîte. What is it? Donc certainement, il y a quelque chose à bouffer ici pour l'attirer. Hein. It's your new pet. Come on, Barney, be a good. Voilà. Donc d'ailleurs, il laisse jouer le chien parce que certainement qu'ils ont dû faire plusieurs prises et que le chien ne réagissait pas comme il fallait. Dog. Vous noterez qu'on n'est pas dans le même environnement lumineux là, ici. Hein. On a moins de bleu d'ailleurs. En fait, on a un bleu mais qui est beaucoup plus pastel et on a l'impression qu'on est dans une autre qualité d'image. Comme si c'était les anciens effets numériques de l'époque. Alors, regardez comment cette présentation est intéressante. Donc on a d'abord deux pattes. On sent les petits poils. On sent que c'est pas un tigre, hein, c'est pas du poil rêche, un peu dur. Non, c'est plutôt, on sent qu'il est tout doux. Et regardez son apparition. Ce qui est malin, c'est qu'il est associé au feu. Alors, pour donner la sensation que cette créature est vivante, Joe Dante va l'associer à plein d'éléments que tout le monde connaît. C'est comme si l'élément réel partageait un peu de sa réalité avec l'élément qui n'est pas réel. Et l'utilisation du feu, comme ça, de façon à donner de la vie au plan, c'est Akira Kurosawa qui l'a utilisé le premier. La plupart de ces plans, ils s'arrangeaient toujours pour qu'il y ait du feu, en fait, en arrière-plan, ou de la pluie, ou du vent, de façon à se dire, ok, il y a de la vie, en fait. Je sais ce que c'est que cet élément-là, je l'ai déjà vu ou ressenti dans ma vie, et là, il est dans le film, donc c'est que c'est réel. C'est inconscient, c'est très habile, et l'utilisation du feu est intéressante par rapport à l'utilisation qu'en faisait Kurosawa, mais aussi parce que le feu est ambivalent. C'est-à-dire qu'il est chaleureux, c'est vrai, c'est quelque chose, d'ailleurs là il est dans une cheminée, hein, c'est pas un incendie, donc c'est un foyer, donc c'est agréable, et à la fois le feu peut brûler. Donc il y a quelque chose d'ambivalent, et c'est le cas de Gremlins. You're kidding. Alors on revient sur lui, cut réaction, Dad, it's really neat. et là il va voir l'utilisation du chien. Donc il y a une association, vous allez voir, entre le chien et Gizmo. Alors regardez, ils sont mis tous les deux dans le même plan, de façon à ce qu'on se dise, ok, le chien réagit à cette créature, donc c'est que cette créature existe. Si c'était un livre ou un stylo, le chien ne réagirait pas, il s'en moque. Par contre, un autre animal, oui, il va réagir. Donc il y a une association entre les deux. Regardez là. Là, c'est particulièrement frappant sur ce plan, où là, ils sont tous les deux, et avec cette lumière bleutée, là, ça unifie leur pelage. Alors que lui n'a pas complètement la même teinte que Gizmo, mais là, on a l'impression que c'est la prolongation, en fait, du même pelage. Comme si on voulait brouiller les pistes. Lui est réel, lui n'est pas réel. Mais du coup, nous, en tant que spectateurs, on se dit, ok, bah, il est réel. C'est bien fait. Some little junk store in Chinatown. Can I pick him up, Dad? Alors, de nouveau, la lumière bleutée, hein, partout, hein, c'est très bleuté. Sure, go ahead. Just be careful. You gotta be gentle. Fais attention, donc il lui dit de faire attention, et là on a resserré, donc hein, on sent que le père se dit fais gaffe, hein, on ne resserre pas sur le héros, on serre sur lui. Et regardez la rapidité à laquelle il prend Gizmo. Zzt. Fais attention, mais il le choque quand même un peu vite. Bon, certainement pour ne pas voir trop les trucages. Allez, il est dans le bras, et là, si c'est pareil, on a une association, on pense à un bébé hein, qu'on a dans les bras. Donc évidemment, le fait qu'il est petit et qu'en plus, là, il a, on va dire, des poils, tout ça, on pense à un petit chaton. Hein. Il y a un côté maternel, là, ça nous renvoie à quelque chose de maternel, et du coup, lui, comme un bébé. Donc du coup, on se dit, il est mignon, on a envie aussi, nous aussi, de le prendre dans nos bras. Oh, isn't he cute? Et regardez, il est sympa, il est gentil, donc c'est un animal de compagnie, enfin, tu vois, voilà. Et hop, le chien arrive, hein, pour de nouveau associer les deux.
Et en plus, ils ont réussi à faire lécher l'oreille du Gizmo, hein, ce qui l'a fait réagir. Franchement, les mecs qui géraient l'animatronics sont super. Hein. Franchement, ils ont dû rebondir parce que je ne suis pas sûr que c'était prévu, hein, à moins qu'ils aient mis quelque chose sur l'oreille, je ne sais pas. The name, Dad? Yeah, Mogwai. What? Mogwai. I don't know, some Chinese Voilà, word. donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils comprennent rien à la culture chinoise, donc c'est mystique pour eux. Mogwai, ça doit vouloir dire un truc et tout. Bon, très bien, Mogwai. I just call him Gizmo. Et là, regardez, on a un gros plan sur notre Gizmo. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a un filtre en fait, un filtre beauté en fait sur notre Gizmo. Hein, là, c'est plus estompé. Hein. Ça fait penser un petit peu au filtre qu'utilisaient dans les années 30-40 les chefs-op quand ils voulaient cadrer une comédienne. Subitement, le plan sur la comédienne, il n'y avait que la comédienne, et puis c'était un plan beauté, en fait, avec des petits filtres et tout ça. Là, c'est vraiment ça. Alors, autant je trouve que Gremlins est fait de manière très habile et tout ça, et qu'il y a plein de subtilités qui sont intéressantes, autant vous allez voir qu'en termes de direction d'acteur, il y a des moments, ça laisse à désirer. Il y a des faux pas, on va en voir quelques-uns. Alors, regardez. Alors déjà, on a une lumière bleutée, hein, donc on est tout le temps dans le même effet, hein, c'est-à-dire qu'on est avec Gizmo, donc tout va bien. On notera que cet enfant, il a joué dans les Goonies. Hop, il renverse de l'eau et on raccorde sur Gizmo qui est mouillé. On a lui qui est cut réaction, il récupère le bocal. Et donc là, on a notre pauvre Gizmo qui est en loose. Et alors, on a une attitude physique, je ne sais pas si vous avez fait attention, du héros qui est là. Il a les bras comme ça, et en fait, il n'est pas particulièrement concerné. Donc là, on cut sur Gizmo avec une avancée comme ça sur son dos, donc on sent que quelque chose est en train de se passer. Alors, lui, cut réaction par rapport au son. Donc ça leur fait mal aux oreilles, hein, donc on pourrait se dire que Gizmo est en train de souffrir, et là, on le voit souffrir. Alors, eux n'essaient pas de saisir Gizmo. Donc on pourrait se dire, peut-être que comme ils fument un petit peu, ils ont peur de se faire mal ou quoi. Mais vous allez voir que non, c'est juste une mauvaise direction. Alors, cut réaction, il y a quelque chose qui vient de jaillir. Donc là, eux, ils réagissent bien. Ils se lèvent et regardez, vous avez vu comment c'est subtil, le débulage. C'est-à-dire que le cadre se débule et en fait, lui se redresse un peu tardivement, mais il se redresse pour justifier le débulage de cadre. Je vous le remets. Regardez. Hop, vous avez vu? Pourquoi? Parce que là, ça y est, on bascule, pas dans l'horreur, mais on bascule dans quelque chose qui se veut inquiétant. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs aussi l'ombre ultra violente qu'il y a de ce personnage? C'est-à-dire que là, on a un projecteur qui patate. Franchement, de façon à donner cette teinte bleue, qui n'est pas du tout naturelle, hein, c'est pas du tout une lumière lunaire, hein, là, on a vraiment un projecteur là. C'est vraiment une intention hein, qu'il y ait cette lumière bleue. On avance sur la petite boule, de la même manière qu'on avançait sur le dos de Gizmo, hein, c'est le même procédé. Il y a un mystère, là on avance, on est toujours débulé. Là. Et regardez, là c'est extrêmement éloquent. On a Gizmo qui est en train de souffrir à côté, et eux ils s'en moquent, hein, ils regardent autre chose. Alors on peut se dire, oui ok, c'est étonnant ce qui se passe à côté, mais enfin, je sais pas, c'est ton animal, tu essaies de faire quelque chose pour essayer de faire en sorte qu'il ne souffre plus. Pas là non. Regardez, c'est horrible. Alors, la boule qui gonfle, c'est super bien fait, hein, franchement, c'est top hein, ce qu'ils ont fait franchement à l'époque. Là, ça gonfle. Et puis, vous avez vu l'association? Ils associent encore cette boule au chien, qui lui est réel. On a quelque chose de pas réel, on a quelque chose de réel, hop, on l'associe. Alors, l'idéal aurait été de le faire dans le même plan, mais je pense que peut-être l'ont-ils tenté, et que le chien avait tendance peut-être à bouffer le truc, ou voilà, ça devait pas marcher. Donc, ils l'ont fait par le truchement d'un cut. Allez, hop. Regarde, le mec s'assoit, en détente, et son spectacle. Il y a Gizmo qui est là, regardez. Ah, voilà, donc ça continue. Allez, re-association avec le chien. Et là, on a encore l'effet filtre hein, qui est utilisé. Vous avez vu, l'image, elle est plus diffuse, en fait, ici.
Alors c'est vrai que ça redonne un côté sympathique à Noah Grimm's, une avancée vraiment importante sur lui. Donc là, ça y est, on comprend qu'il est impacté par ce qu'il voit. Vous notez que la musique s'arrête, on bascule dans une autre thématique. Re-association avec le chien, qui sert aussi de dramatisation. Et là, voilà. On a oublié Gizmo. Hein. Il baille, il est mignon. Et regardez, ils sont assis. Regardez l'attitude corporelle. Il est posé, blasé. Ça joue pas très bien, on peut le dire. Allez, il se rapproche. Et alors, vous avez vu, il y a un effet de gradation. Une tête de Gremlins, 2, 3, plein. Voilà. Et puis lui il compte en plus. Donc on comprend que voilà, ils sont nombreux maintenant. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Nous nous donnons rendez-vous dans 2 semaines où nous commencerons l'année avec Parasite de Bong Joon-ho. D'ici là, à bientôt. Joyeux Noël. Ciao.